Salut les Wargamers, c'est Evie de French Review, votre chaîne de rapport de data tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Père Castor, toujours capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000, qui vient aujourd'hui nous présenter le tout nouveau détachement TOW qui fait partie plus globalement du nouveau patch d'équilibrage pour Warhammer 40 000. Pour rappeler un petit peu le contexte, des TOW qui ont eu leur livre d'armée mi-2024 pour la 10e édition de Warhammer 40 000, avec un livre d'armée qui globalement leur permettait de jouer 2 détachements. Là, ils en ont eu un aussi à Noël qui était moyen, donc globalement on peut dire que le TOW était globalement moyen aujourd'hui en termes d'échelle de puissance dans Warhammer 40 000. Encore une fois, une armée qui jouait principalement sur la phase de tir. En tout cas, ce détachement va leur donner comme règle d'ajouter 6 pouces à leurs armes de tir pour l'intégralité de leurs troupes. C'est-à-dire que globalement, il n'y a pas de restriction type véhicule, marcheur, non. Là, c'est 6 pouces pour tout le monde. Revenons un petit peu sur la data slate. Il faut savoir que les TOW n'ont pas eu d'augmentation ou diminution de coût en points, modulo justement le Krout Lone Spear et les Krutox. Donc globalement, on est resté plutôt moyen par rapport au nombre d'unités qu'on avait sur table. En tout cas, qu'est-ce que tu penses du TOW aujourd'hui et qu'est-ce que tu penses de ce détachement? Est-ce qu'il va apporter un vent de fraîcheur ou de puissance? Bon, ce que je pense du TOW, c'est que c'est très difficile pour l'éditeur d'équilibrer le TOW dans une méta où le corps à corps est si important, ou surtout dans une méta dans laquelle on a rajouté des mécanismes comme les mouvements réactifs, les face caps, on en a vu plusieurs, revivre sur du 2+, des mouvements réactifs quand on te tire dessus. Donc il y a de plus en plus d'interactions et de décisions pendant le tour adverse. Quand vous êtes basé uniquement sur votre phase de tir, bah ça vous le prenez plein buffet systématiquement. Donc ça c'est très dur. Et donc la seule façon de le rendre très fort, c'est de le rendre désagréable à affronter. Tir sans ligne de vue. Et donc les communautés après sont obligées de mettre encore plus de terrain. Voilà, exactement. Et encore plus de racisme anti-TOW. Donc du coup, je pense qu'ils ont bien fait de pas y aller trop fort. Après, ce détachement-là, il va offrir un peu de fraîcheur évidemment, parce que ça va permettre d'autres gameplays. Notamment, ça va permettre d'une certaine manière d'avoir un peu la saveur cadre Fireblade, le TOW cadre Retaliation, mais dont les bonus sont disponibles sur tous les modèles et pas seulement une quantité limitée de modèles dans le détachement. On va voir revenir des breachers, on va voir, parce que ce détachement-là permet, en augmentant la distance et puis en donnant 2-3 stratagèmes qui sont bien adaptés, de jouer plus d'unités dynamiques. Donc les TOW vont aimer ce détachement et vont pouvoir le jouer et kiffer en compétition ou avec leurs potes. Ça ne va pas changer, je ne crois pas, la place du TOW dans la méta et les difficultés fondamentales qui sont intrinsèques au TOW. On passe maintenant, les amis, du côté des améliorations de discours. Le problème, c'est oh trop cool, ils ont ressorti un petit peu les notions de prototypage d'armes. Ça fait que là on va voir que chaque amélioration est en réalité un des types d'armes que peut porter un commandeur pour l'améliorer. Le problème, dit comme ça, c'est stylé. Le problème, c'est que ça reste les améliorations, donc on aurait préféré d'autres choses. Oui, Et là, vous allez voir sur certaines armes, même finalement en qualité d'écriture, c'est un petit peu dommage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a un côté l'élève Game Workshop, c'est pas foulé quoi. Je veux dire là, a des capacités, mais ne les mobilise pas complètement. Et je vais dire attention au deuxième trimestre. Attention, l'avertissement n'est pas loin. L'avertissement Olivier... comportement, parce que là il y a un problème de travail. Il y a un problème de travail. Je crois qu'on peut le dire, parce que franchement, 4 améliorations, ils se sont dit, bon ben c'est pas compliqué, il y a 4 armes différentes, on va faire 4 prototypes, allez, emballer, c'est pesé, on la bâche, on va bouffer. Bon, c'est dommage. Voilà. Yes, pour vous illustrer tout ça, on va commencer par la Supernova. La Supernova, elle va quand même coûter 15 points. Vous allez pouvoir choisir une des armes qui sera donc un Airburster Fragmentation Projector. Donc faut savoir que vous allez augmenter sa force de 3, sa pénétration d'armure et ses dégâts de 1. Là tu dis pas mal, mais en réalité non, parce que l'arme fait seulement des 6 tirs déflagration, de force 3 qui passera donc force 6, PA 0 qui passera donc PA -1 et dégâts 1 qui passera dégâts 2. Oui, pour 15 points en amélioration, les gars, on a mieux dans toutes les armées, quoi. Même les armes de base sont là. Et on est tir indirect. Et t'as plus 6 à la portée. Borkan n'est pas loin. Borkan lui-même n'est pas loin. J'avoue, bon. Vas-y. Voilà, celui-là, bon. Celui-là. Donc... 15 points, non. Voilà. Ensuite, derrière, on va avoir le Thermaneutronic Projector. Lui, pour le coup, il va coûter 20 points. Ah oui, évidemment. Globalement, vous allez pouvoir choisir donc le lance-flamme du porteur et améliorer sa force de 2. Donc on passera de force 4 à force 6. Sa pénétration d'armure de 1, donc il passera pénétration d'armure de 1. Et ses dégâts de 1, donc il passera dégâts 2. Donc on est sur l'équivalent d'un bolter lourd en lance-flamme, mais que D6. Vous l'avez peut-être pas entendu tout à l'heure, je vais vous le redire. On est quand même à 20 points. Oui, mais c'est un lance-flamme qui tire à 18 pouces.
Je vais te la faire à tous les coups, hein. C'est Orkan, il est pas loin. Il a bossé. Il a bossé, hein. Non, qu'est-ce que t'en penses, plus sérieusement? Bah, C'est carrément dans lequel où tu vas voir, En fait, la vérité, c'est que si tu joues ce détachement, tu vas finir par avoir besoin d'ajuster les derniers points, probablement avec tes reliques. Un flammeur qui fait des dommages 2 et qui tire à 18 pouces, pourquoi pas. Mais en tout cas, à ce moment-là de la lecture, tu te dis pas, tiens, ça c'est structurant, je vais jouer ce détachement parce qu'il y a ces améliorations. Et ce qui est très bizarre, t'as raison, lance-flamme qui passe à 18, qui est l'équivalent d'un bolter lourd, pourquoi pas, mais 20 points, bordel. Si on prend le suivant, c'est un plasma, lui il coûte 10 points, il permet de choisir donc un des plasmas du chef. Je vais anticiper, parce que moi aussi j'ai bossé, ça veut dire déjà que la portée n'est pas 18, elle est à 24. Ouf. Et je me demande ce que tu vas dire sur cette amélioration. Borkan n'est pas loin. Ah ouais, donc, c'est très pertinent ce que tu viens de dire. C'est un peu mon rôle. Donc plus sérieusement, vous allez ajouter 2 à la caractéristique de force. Donc en fait, vous allez faire que un tir, certes, mais il va être force 10, PA-4, dégâts 4. Bon, c'est des bons paliers. On peut rien dire de plus que ça. C'est des bons paliers. Et en tout cas, la dernière, attention là, il y a 2 saveurs. La première saveur, c'est le nom. Tu dis, attends, lame de fusion, c'est le retour de, tu sais, l'arme de Farsight. Exactement. Eh oui. Et en fait, que dalle, Voilà. elle vaut 20 points et elle va permettre tout simplement de choisir un fuseur et d'améliorer donc son nombre d'attaques de 1, ça c'est pas mal par contre. Donc là on va avoir Fusion Blaster qui va faire 2 tirs à 18 pouces, qui va être force 12, PA-4 et dégâts D6, potentiellement plus 4 si on est à portée de fuseur. Donc comme ils sont à 18, tu peux FEP et ne pas être à portée de Melta. Ouais. Et ça c'est pas mal. Ouais. C'est c'est de la déception au niveau des améliorations. Oui, mais en fait, ça veut pas dire que ça sera pas utile parce qu'effectivement, un fuseur qui fait 2 attaques et qui est Melta 4 et force 12, tu sens que c'est bien fiable. Donc modulo un PC, normalement ce mec-là, il peut probablement éclater un véhicule marine en one-tap. On rappelle que les commandeurs vont avoir une capacité de mouvement qui est juste malade, donc voilà. Peut-être qu'au contraire c'est ce détachement qui fait que tu vas de nouveau vouloir les rejoindre en indépendant. Voilà. Donc là on peut imaginer que ce commandeur il peut foncer vers l'adversaire, éviter de se faire overwatch parce que bon voilà, et puis mettre son canon dans la bouche d'un véhicule marine, ça peut aller jusqu'au Vindicator, et le one tap parce que force 12 modulo un PC de reroll, tu vas lui passer dedans un deuxième tir en plus, donc il fiabilise énormément le 2d6 plus 8. Donc lui effectivement c'est pas du tout inintéressant tactiquement. Après, en termes de game design et d'écriture, on rigolait avec ça tout à l'heure, mais bon bah En fait, il faut comprendre que dans les anciennes versions, vous aviez d'un côté ce qu'on appelait nous les reliques, et les taux étaient parmi les seuls à déjà avoir des prototypages que vous payiez en points. Donc c'était génial, sauf que là, c'est les reliques qui sont les prototypes. Oui. Et qui en plus de ça, excusez-moi de le dire, mais sont vachement chers quoi. Et surtout, t'es pas dans du fine tuning quand t'as 20 points d'amélioration. Et puis en plus, déjà, t'as raison, et puis en plus de ça, on cherche des améliorations qui génèrent des gameplays, qui génèrent des interactions avec le gameplay, et donc qui ont des effets sur les autres unités. Ça veut pas dire que les améliorations parfois de personnages sont pas pétées, ça peut arriver, parce que tu veux un mec tout seul qui vient faire son Rambo et qui vient péter tout le monde. Mais ce qu'on cherche, c'est quel va être mon combo, quel va être mon comportement, est-ce que je vais pouvoir faire un Fire and Fade, est-ce que je vais pouvoir faire un remouvement, enfin, j'en sais rien. Et là, on voit tout de suite que ça sera pas le cas, parce qu'on lit le premier, on dit ah bon ben en fait l'autre c'est aussi le flammeur, ah c'est le plasma, ah c'est la fusion, bon ben voilà c'est fini. Ça c'est un peu décevant. Après on va voir les stratagèmes, ça l'est moins, mais ça c'est quand même. Je suis d'accord avec toi. Gardons à l'esprit que vous êtes Borkan, vous avez plus 6 pouces de mouvement à vos armes de tir, et donc vous allez peut-être développer des gameplays beaucoup plus agressifs avec d'autres unités. On en parlera tout à l'heure, mais notamment on pense de nouveaux Breachers qui sont vraiment en fait des pépites par rapport à leur coup en point, par rapport à leur OC2, par rapport à leur projection. Absolument. On garde ça en tête puisque encore une fois je rappelle que Borkan était vraiment chouchouté de la part de beaucoup de joueurs, et c'est souvent ce qu'on allait chercher quand on commençait tôt, parce que beaucoup plus de permissivité au niveau de la portée des armes de courte portée. En tout cas, on passe maintenant du côté des stratagèmes. On voit que les 2 premiers stratagèmes ciblent les battle-suits. Le premier va se utiliser en phase de commandement. Vous allez choisir une unité battle-suit de votre armée et vous allez la soigner de D3 plus 1. Oui, c'est un stratagème qui est assez situationnel, mais je pense surtout aux Ghost Kills qui ont la fâcheuse tendance à survivre aux assauts de l'adversaire, puisqu'elles ont 2 blancs de dommages, elles sont agents solitaires et... Elles sont infiltrées surtout, donc c'est infiltrées. souvent le premier sang. Bon, et en fait, pouvoir les soigner de D3 plus 1, je trouve que c'est pas mal. En plus de ça, ce sont des unités qui vont vraiment bénéficier du plus 6 à la portée. Elles ont un Melta très énervé, elles aussi. Donc plus 6 à la portée, ça fait que tes portées de fusion sont plus avantageuses, t'as pas besoin de t'exposer. Donc pourquoi pas. C'est pas big. J'insiste sur ce que tu dis, ce que j'aime beaucoup moi, c'est que c'est command phase, donc c'est pas la sienne. C'est-à-dire que certes ça va être PC Vor,
Maintenant, on a quand même des leviers en taux pour pouvoir avoir des PC en plus sur des jets de dés. Et là, finalement, on va quand même remettre 2d3 plus 2 entre la phase de l'adversaire et la nôtre. Alors, si le mec vous a raté, la prochaine fois qu'il vous retape dessus, vous avez récupéré en moyenne 6 PV. Bon, pas mal. Yes, ensuite, on va avoir comme stratagème un stratagème réactif, c'est-à-dire qu'à la phase de tir ou à la phase de corps à corps, un -1 pour être blessé, toujours avec des battle soups et sous réserve que la force de l'attaque soit supérieure ou égale à votre endurance. Là aussi, sur ce stratagème, je pense à la Ghost Kill en premier, parce que, encore une fois, ces unités qui exigent de votre adversaire qui viennent se mettre à 12 pouces, qui engage beaucoup de ressources, parce qu'on l'a dit, il y a les 2 blancs, la discrétion et puis une save à 2. Là, vous allez pouvoir dire, ok, tu t'es engagé avec des Melta, des lascanons, je mets une mini transhumane, j'appelle ça, donc un -1 bless sur les grosses armes. Ça va à nouveau gamble le mouvement de votre adversaire. Donc c'est souvent ce qu'on dit pour les smokes, par exemple, en Space Marine. Même si ça ne fait pas chuter la moyenne de l'attrition de façon spectaculaire, ça va élargir la base de la distribution d'événements qui va rendre l'événement de votre adversaire beaucoup moins... En fait, encore plus sujet au craquage, globalement. Voilà, exactement. Yes, ensuite on enchaîne avec un PC et un stratagème qui va s'utiliser à votre phase de tir. Et globalement, des armes de tir qui avaient un nombre de tirs aléatoire parce que généré par un D6 ou un D3, vous allez pour toute l'unité relancer l'intégralité, si vous le souhaitez, des armes justement de D6 ou de D3. Bon, c'est un stratagème qui va être quand même très dépendant du build que vous allez choisir. En réalité, il ne peut cibler que les unités de flammeurs pour essayer de passer de 3,5 tirs en moyenne à 4 tirs en moyenne. Donc c'est quand même pas dingue. Et sinon sur la Storm Surge qui elle a beaucoup de tirs très aléatoires, et donc là vous allez pouvoir fiabiliser le nombre de tirs. Ouais, on a 4d6 tirs sans PA dégâts 1, on a potentiellement d6 plus 3 tirs de force 12 PA moins 3 dégâts flat 3. Sur la Storm Surge, je pense que c'est quasi auto-include. Oui, pas mal. Est-ce que la Storm Surge va bénéficier de Borkan du plus 6 à la valeur de mouvement? Pourquoi pas. Après, globalement, on est quand même sur du 72. On passe à 78. 78 ça te permet portée. potentiellement d'aller, en jeu en équipe, aider ton pote sur une autre table. Sur la 2 tables, Voilà. table 1, tu peux tirer table 3. Voilà. C'est pas mal. Ouais. Seulement dans la zone de déplacement, si l'adversaire a choisi de jouer attaquant. Là encore, je pense à nos amis qui jouent en Apocalypse. C'est big. C'est big parce que on va pouvoir spammer ce genre de stratagème sur toutes les Storm Surge. Et voilà. Non, je pense qu'il y a un vrai méta en équipe parce que dépendamment des salles des fêtes, Oui. des fois les tables Oui. sont par travée. Absolument. Et des fois elles sont décorrélées les unes des autres. Oui, tout à fait. Et à voir. Oui. En 6 contre 6, peut-être pas en 8 contre 8 tous les jours. Ce qui peut être plus fort, c'est que tu ne fais pas ça d'habitude. Éventuellement, tu aides ton pote à côté. Là, ce que tu peux faire, c'est aider l'adversaire de ton challenger sur une autre travée. C'est-à-dire que en finale, tu vas avoir les États-Unis, tu aides le Danemark. Tu vois, ça, c'est encore meilleur. Ouais. Ça de la côté. Je suis bien content qu'il y ait ni l'Ukraine ni la Russie parce que j'aurais pas choisi quelque chose. Voilà. Avec la bénédiction du Führer. Avec la bénédiction du Führer Black Templar, voilà. Non, franchement, plus sérieusement, mitigé sur celle-là. Elle sonne bien, mais quand on regarde l'arsenal tôt, encore une fois, il y a que très peu d'armes dans lesquelles ça va être situationnel. Mais si on joue une Storm Surge, je pense que c'est quasi auto-include. Oui, voilà. Donc pourquoi pas en tout cas en termes de game design. Ensuite, les amis, on va enchaîner avec 2 stratagèmes qui, pour le coup, ceux-là vont être forts. Ils vont clairement, à mon avis, enfoncer les clous. Globalement, le premier, vous utilisez la phase de tir, vous allez choisir une unité et toutes les armes de l'unité vont pouvoir choisir soit d'avoir plus 1 en force, soit d'avoir plus 1 en force et plus 1 à la PA, mais hasard 2. Oui. Et un deuxième stratagème qui va vous permettre de choisir soit touche soutenue, soit touche fatale, ou et les deux, mais hasard 2. À savoir quand même, bien évidemment, c'est bien fait, vous ne pouvez pas utiliser les 2 stratagèmes en même temps sur la même unité. Mais là, pour le coup, je trouve qu'on discute. On est sur un vrai stratagème qui va décoller de rétine, quoi. Oui, et surtout, je trouve que il va donner du punch au Breacher. Parce que ça peut donner du punch au Crisis, mais on l'a dit, hasard 2. Donc, comme tu as beaucoup d'armes avec les Crisis, en fait, rendre hasard 2 toutes les armes, elles disparaissent en fait, les Crisis après le tir. Alors que le Breacher, tu vas prendre 3 Mortal Wounds par body de 1 PV. Quand t'es là, bon, ça va, ça fonctionne. Et les faire passer force 7, PA 2, ignore cover puisque tu es un taux, et reroll les blesses parce que tu tires sur un truc qui est sur un objectif. Ouais, là, ça commence à être pas mal, ouais. Ouais, complètement. Et c'est surtout, tu passes de portée 10 à portée 16. Portée Comme 16. ça. Bien vu, exactement. Et Non, tu mais- peux même relancer leur nombre de tirs pour un PC. Mais ça ne sert à rien. C'est ouais. Mais elle est peut-être pas mal. Pas mal. Non. Non, mais voilà, à 16 pouces,
Non, parce qu'en fait, on prend un petit peu, pas cette review à la légère, vous l'avez compris, mais en fait, voilà, faut se rendre compte que là, les breachers, ils rigolent zéro, parce que c'est 2 tirs par bottom qui ont déjà assaut de base, qui tirent à 16 pouces de portée, qui vont toucher à 3, full relance des blés sur un objectif, et qui vont être force 7, PA -2, dégâts 1. Je rappelle que vous pouvez le synergiser avec un cadre Fireblade dedans. Globalement, vous sortez quasiment tout ce que vous voulez du jeu avec un pack qui coûte que dalle, qui est sorti d'un Devilfish qui va être votre Action Monkey. Potentiellement, vous pouvez aussi le jouer avec un pack derrière qui va rentrer dans le véhicule quand le premier est sorti. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, vous avez énormément de choses à faire. Et là, vous avez des outils qui, on l'a vu tout à l'heure, vous permettent de jouer une Stormsurge ultra Gumball qui va être très appréciable. Vous avez des Crisis qui vont quand même pouvoir être sympas. Vous avez des personnages Crisis qui, même avec les armes reliques, si on les a critiquées, la Fusion Blaster, c'est quand même chambé en termes justement de nervosité de pouvoir sacrifier un mec. Par contre, il va te faire 12 damage sur un char pour un petit PC, tu vois ce que je veux dire, sans trop se dégonfler. Et vous avez vos breachers qui vont justement faire ces fameux gameplay de poupées russes depuis les transports. Honnêtement, le détachement, je trouve qu'il est beau. Non, mais le détachement, il fonctionne. Et surtout, là, ce que j'aime bien, et c'est ça qui, je trouve, lui donne de la fraîcheur. Parce qu'on s'est un peu moqué du game design sur les reliques, et je pense que c'est mérité. Mais là, les stratagèmes, ils sont forts. Et ils permettent d'aller chercher les unités derrière les murs, jusque dans les chiottes, comme disait l'autre. Et donc du coup, t'envoies un breacher, tu peux les projeter extrêmement loin. Tu vois ce qui se passe derrière le mur, tes forces 7, PA-2, reroll les as pour blesser. Donc déjà, si c'est de l'infanterie, tu l'as plus le vert. Et si c'est pas de l'infanterie, il faut quand même attendre que ce soit sur un objectif, parce que tu as besoin de ta full relance des blesses. Mais franchement, c'est vraiment chambé. Et si tu t'es mis en plus de ça létal, ou sustain, enfin si c'est pas la PA dont tu as besoin, mais c'est vachement intéressant. Globalement, je vous le dis, il nous reste qu'un seul stratagème avant la conclusion, donc on va le faire tout de suite. Pour un PC, à partir du moment où vous êtes pris pour cible, l'adversaire ne pourra pas vous cibler s'il est à plus de 18 de vous. Donc c'est un agent solitaire hérité par un PC. Donc certes, ça va s'appliquer que aux crisis, mais pourquoi pas? C'est en réaction d'une activation, donc globalement il va de nouveau devoir choisir encore mieux ses cibles et vous allez dominer les couloirs de tir avec du hammerhead ou de l'équivalent, en tout cas broadside sur certaines. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que même vous allez pouvoir avoir un gros pack de crisis qui a décidé, on rappelle qu'il y a plus 6 à la portée, donc soit vos plasmas, soit vos missiles pods vont pouvoir vraiment vous donner la longe qu'il faut. Vous allez en opportunité être l'ONOP 18, donc un agent solitaire 18, ce qui fait que vous allez être en free DPS dans les couloirs de tir. C'est ça, je trouve ça quand même assez plaisant. Et puis derrière, vous allez avoir tous vos breachers, je pense que vous allez en jouer beaucoup, qui vont vouloir aller faire un mouvement systématiquement. Hop, j'ai beaucoup d'OC, donc je bouge, je conteste, je tire un truc, éventuellement j'en charge. Donc c'est des mouvements très efficaces en matière d'engagement de points. Mouvement, charge, contestation, j'ai tué un autre truc, j'ai mis une grenade, j'ai fait chier le monde, et je recommence le tour d'après. Ça fonctionne bien. On a fait le tour, les amis, de ce détachement. Ce que je trouve moi très intéressant, c'est que globalement, on avait 2 détachements dans le codex qui étaient très joués. On avait le Coyon et on avait le Retaliation cadre, c'est ça, enfin, le cadre. Et on avait malheureusement eu un détachement de Noël qui, certes, il apportait plus d'attrition avec un bonus à la PA en synergie entre les croûtes et les taux, mais on s'était un petit peu éloigné en tout cas de l'ADN taux que moi j'aime, où tu vas avoir justement des transports avec de l'infanterie dedans, 1 ou 2 justement Ghost Kill qui s'infiltrent avec vraiment des grosses armures qu'on aime voir, potentiellement une Stormsurge, potentiellement justement 1-2 packs de crisis avec des beaux commandeurs dedans. On avait perdu ça. On était globalement sur du full crisis et derrière on allait chercher d'autres unités dépendamment des dataslates et des coups en points, je pense au broadside, mais qui bougeaient pas. Là on va retrouver, tu vois, cette optique de guérilla urbaine avec des transports qui vont dégueuler des troupes, qui vont bouger ultra vite, avec des couloirs de tir qui étaient déjà imprenables, mais le plus 6 de portée il va nous permettre d'aller chercher une géométrie différente. On voit que justement ici on a d'un côté l'infanterie qui peut être buff, de l'autre même une Stormsurge qui peut être fiabilisée pour être sûr de ralentabiliser le moment où ça va être utile. On va aussi avoir ces commandeurs où, même si on s'est un petit peu moqué des améliorations, le Melta il va faire rire personne, tu vois ce que je veux dire. Et donc je trouve qu'on va avoir vraiment ce retour des unités qui ont chacune un rôle. Et je trouve qu'on a perdu ça en taux, et c'était dommage, tu vois ce que je veux dire. Et on avait aussi beaucoup perdu le dynamisme, de façon un peu... insertion commando, t'as bien dit, guérilla urbaine, où on a la possibilité, bien sûr, d'arriver en frappe en profondeur avec nos crisis, de jouer un peu les lignes de tir en fond de cours avec nos battleshoots un peu burnés, mais surtout nos guerriers du bien suprême, nos guerriers du feu,
qui se déplacent très fort, viennent te mettre le canon dans la bouche, ont différents niveaux de force en fonction de la distance à laquelle ils tirent, peuvent se projeter hyper loin, reroll les blés sur les objectifs, font de la contestation, up and down dans les véhicules parce que quand tu charges, etc. En fait, cette logique très cette logique très frappe chirurgicale de la troupe envoyée commando, c'est moi l'idée que je me fais du gameplay tôt, et d'ailleurs je pense que c'est l'idée que se fait l'éditeur aussi, parce que quand on regarde les figurines, elles ont toutes des poses extrêmement dynamiques. Et donc c'est vraiment le fleuve qu'on nous raconte, ces guerriers-là qui vont faire supporter l'appui-feu, enfin en tout cas au cœur du combat avec un appui-feu. Et là, quand on regarde l'infanterie, on ne jouait quasiment que des stealths parce que en fait tout perdait la comparaison. Voilà. C'est-à-dire que globalement, ils étaient infiltrés, ils tankaient bien parce qu'ils avaient un stealth de base, c'était du body de Marines et en plus ils avaient un ciblage qui était meilleur que tous les autres. J'espère qu'on va avoir envie de rejouer ce principe de poupée russe, des transports, débarquer, tirer, retourner potentiellement, le mettre le véhicule derrière le mur comme ça, t'as bougé avec ton plus 6 de move, tu vois ce que je veux dire. Bref. Moi en tout cas c'est le gameplay que j'avais envie de retrouver en taux. Je sais pas s'il est assez boosté en termes de puissance, mais en termes d'ADN, en tout cas on voit où Game Workshop voulait aller et je trouve que ça fait plaisir parce que ça nous manquait en taux. Oui, je suis entièrement d'accord et il est possible que ce soit suffisant pour le solo, notamment le solo en table IKTC, puisque je rappelle que on peut quand même pas mal contrer les charges grâce à des mécanismes de floor abuse. Donc il est possible qu'en solo on est quand même de la ressource, puisqu'on va envoyer ces breachers qui sont pas si chers que ça, faire de la contestation, donc on va bien jouer le primaire, on va détruire ce qu'on doit détruire, on va éviter de se faire fumer, parce qu'on va avoir ce pack éventuellement de Crisis qui va bombarder en free DPS toute la partie, et des stealths qui vont être intuables, en fait, vraiment très chiants à tuer, des go skills. Voilà. Donc franchement, j'aime bien. J'ai hâte de voir ce que les spécialistes taux. C'est toujours un codex très spécifique le taux. Il y a peu de gens qui voient les bons builds et quand ils sortent, après ils sont copiés. Donc moi je prétends pas avoir la capacité de les inventer. Donc j'attends de voir ce que peut donner ça. Mais je pense que c'est intéressant. En tout cas, on espère clairement que vous aurez aimé cette vidéo de présentation, que vous soyez joueur ou que vous affrontiez du taux. Un grand merci à toi Olivier justement d'être venu nous présenter ce détachement là. Si les amis vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Frame Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.